Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler des entraînements d'improvisation. Je vous rappelle que ces petites pastilles s'inscrivent dans le cadre d'une série sur l'improvisation théâtrale qui n'a pas vocation à se prétendre exhaustive ou détenir la vérité. Chaque compagnie a sa propre vision de l'impro qui est tout aussi juste que celle que je vais vous livrer et qui n'est rien d'autre que mon ressenti et mon expérience. N'hésitez pas à aller voir la vidéo de présentation qui est quelque part ici. On va donc parler des entraînements. Parce que dans l'esprit de certains, l'improvisation, c'est une discipline théâtrale où on arrive les mains dans les poches, il n'y a rien à préparer, on fait les guignols sur scène et on n'en parle plus. C'est pas exactement comme ça que ça se passe. On a des entraînements et ces entraînements sont nécessaires. Dans ces entraînements, on va aborder plusieurs points. D'abord, on va pouvoir travailler les catégories de jeu pour les spectacles d'improvisation de type cabaret ou match. Parce qu'il y a des nouvelles catégories qui demandent une culture, qui demandent de l'entraînement. Par exemple, si on doit jouer la catégorie à la manière d'un film d'horreur, ça suppose de trouver les codes du film d'horreur pour que, en quelques secondes, grâce à quelques petites astuces, on permette de s'inscrire avec des marqueurs de film d'horreur pour que le public s'y retrouve. Alors attention, l'idée c'est pas de trouver les marqueurs qu'on mettra à chaque fois, c'est de trouver les grandes tendances qui font que ça ressemblera à un film d'horreur. D'ailleurs, il me semble que personne n'envisage qu'au cinéma, tous les films d'horreur se ressemblent et se plagient. C'est pas du tout le cas. Je vous parle des films d'horreur, mais des improvisations à la manière d'eux, il en existe des dizaines et des dizaines. C'est dire la masse que ça représente. Après, on va pouvoir travailler d'autres catégories d'improvisation qui sont plus techniques, interrogatives, les babazaka, les chantés, qui demandent un petit peu d'entraînement, histoire de se nourrir, d'avoir un background qui nous permet d'aller sur scène sans avoir trop d'appréhension. En général, j'essaye de demander à mes comédiens d'éviter d'aller sur scène sur une catégorie qu'ils n'ont absolument jamais vue à l'entraînement. En soi, ce serait tout à fait faisable qu'ils aient joué une catégorie inconnue. Dans la pratique, parfois, on ne connaît pas exactement bien les marqueurs et c'est un petit peu dommage de ne pas avoir pris le temps de s'entraîner une ou deux fois sur la catégorie avant de la présenter au public parce qu'il peut nous manquer ce petit quelque chose qui fait que ça marche bien. Dans les entraînements, on va pouvoir travailler aussi d'autres choses que les catégories. On va pouvoir travailler les types de spectacles. Le spectacle type match, donc se rappeler bien comment ça fonctionne. Le spectacle de type cabaret, j'y viendrai un petit peu plus tard. Les impros longues, on peut travailler vraiment plein de formats différents. Aussi, les entraînements, c'est l'occasion de nous mettre dans des situations qui sont un petit peu compliquées pour apprendre à y réagir. Par exemple, j'aime beaucoup dans mes ateliers placer mes comédiens dans une situation où ils ont un joueur en face qui leur dit non. Ou alors les placer dans une situation où l'un des deux joueurs n'installe pas de personnage. Tout simplement, ces petites erreurs qu'on rencontre fréquemment en improvisation pour leur permettre de ne pas perdre pied et de rebondir malgré tout. Évidemment, il y a pléthore d'exercices qu'on peut proposer pour travailler tous les points que j'énonce, notamment dans toutes les vidéos. N'oublions pas que l'entraînement, c'est le lieu où l'on peut se mettre en danger sans danger. On va pouvoir tester de nouvelles catégories pour lesquelles on se sent peut-être pas compétent ou pas prêt. C'est vraiment l'endroit pour tester ça, pour échouer peut-être et apprendre de ses erreurs. Parce que clairement, des erreurs en impro, on en fait toujours et c'est beaucoup plus agréable de les faire quand le public n'est pas là que quand le public est là. Lors des entraînements, enfin, on va surtout entretenir notre pratique de l'improvisation. Parce qu'il faut qu'on entretienne les débuts d'improvisation, il faut qu'on entretienne le fait de se dire oui, il faut qu'on entretienne les entrées, les services, les soliloques, il faut qu'on teste de nouveaux personnages, il faut qu'on se mette en difficulté, il faut aussi qu'on entretienne notre cohésion d'équipe et le plaisir de jouer ensemble. Bien évidemment, dans cette vidéo, je parle de l'entraînement pour les comédiens chevronnés, expérimentés, qui sont déjà à l'étape où ils doivent faire des spectacles. L'entraînement pour les débutants est beaucoup plus construit, on avance pas à pas pour arriver à la fin à se produire en spectacle. C'est totalement autre chose. Je pense en avoir fini avec cette vidéo qui traite de l'entraînement. Je vous remercie de l'avoir regardé, j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires si vous avez d'autres choses à nous dire sur vos entraînements dans votre propre ligue ou si j'ai tout simplement oublié de parler de choses dans la ligue dans laquelle je travaille. Je vous remercie et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.